À l'occasion de la journée mondiale du bonobo célébrée le 14 février de chaque année, Julie Londo et Sylvie Munanga, co-auteurs du livre À la rencontre du bonobo, ont fait un plaidoyer pour la reconnaissance d'une coutume locale congolaise dans la protection de ces grands singes emblématiques endémiques de la République démocratique du Congo à travers une série d'activités consacrées aux enfants réunis à la bibliothèque Liziba Mayele basée sur la culture de la lecture. Il était question de présenter aux enfants le bonobo qui est en déclin principalement à cause de l'activité humaine. Il se sert aussi de l'eau pour pêcher, pour voir les fruits, pour manger les petits animaux. Le bonobo pêche souvent avec ses propres mains et que le bonobo cherche son lit dans les arbres pour dormir la nuit. Le bonobo vit en Afrique, ici en République démocratique du Congo. Pour Julie Londo, le livre À la rencontre du bonobo a pour objectif de faire connaître aux enfants la richesse que possède la RDC en faune sauvage et flore ainsi que ses espèces protégées dont le bonobo qui est l'une des richesses animalières du pays. Dans le cadre de notre collection It's All About Congo, l'idée derrière le livre À la rencontre du bonobo est de présenter le bonobo aux enfants, tout simplement. Nous avions juste l'impression qu'on n'en parle pas assez. Voilà pourquoi nous avons voulu écrire À la rencontre du bonobo pour les enfants. Deuxièmement, nous voulions initier les enfants à la lecture. Et l'une des meilleures manières de le faire est justement de leur parler de ce qui a trait, de ce qui est lié à leur environnement. Signalons que le livre À la rencontre du bonobo est publié par Navi Project à travers sa collection It is All About Congo, une collection de livres pour enfants. Longtemps isolé sur des territoires difficilement accessibles, le bonobo est en déclin principalement à cause de l'activité humaine, braconnage, destruction de son habitat et les conflits armés dans certaines régions de la République démocratique du Congo.